certitude d'avoir un pain est déjà incertaine, il faut déjà réussir d'abord à avoir le pain. Et celle qui y arrive rentre dans une ère qu'on appelle le mariage. Alors aujourd'hui, vous êtes en présence de Niki, votre apouchou sucré salé, la fille du peuple. Et vous avez constaté que je suis seule sur le plateau, mon onto Chou n'est pas là, Esther Chou n'est pas là, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je vais faire une émission tranquille, mais je ne serai pas seule. J'ai une invitée de taille, une invitée, quand vous allez la voir, vous serez étonnés parce qu'on a rarement la chance d'avoir ce genre d'invité-là dans notre club MSCP. Alors laissez-moi appeler, voilà, sur le plateau du club, notre Miss Univers. Notre Miss Univers. Je demande à la régie de me mettre une chanson à la hauteur de la Miss Univers. Voilà. Elle n'est plus à présenter. Je vous demande d'accueillir Carolina Antoninia, s'il vous plaît. Ouh! Mais quelle élégance! Quelle grâce! Mais quelle classe! Bonsoir Carolina. Je vais bien. Est-ce que je peux vous aider la main? Oh là là! Mais quel charme, quel charme! C'est pour ça que je suis mariée en fait, un truc comme ça. Hein? Je suis Miss Univers ou bien je suis mariée? Je comprends plus. C'est quelle si tu es Miss Univers? Il faut défiler. Attendez là, comment tu peux gâter mon entrée comme ça? Comment vas-tu, Niki? Ah, je vais bien, ma petite princesse. Tu aimes bien? Oui, j'adore, j'adore. Non, mais tu fais plus mariée hein, quand même. C'est vrai? Oui, tu fais plus En fait, mariée. c'était plus dans le thème de mariage et tout. Donc, je me suis dit, je vais être la demoiselle d'honneur aujourd'hui de la mariée. Voilà, la petite couronne juste pour dire que voilà, j'ai toujours voulu être Miss, mais ça n'a pas marché. Mais bon. Je suis sûre que c'est Guy Serge, notre styliste, qui a fait ce coup-là. Guissou, je te salue au passage, voilà. Merci pour la magnifique tenue de chez Atypique que je Ça te va super bien, hein, le oui, verre comme ça. Oui, tu sais. Trop belle. Bébé, je te dis, il faut que j'ai mis ce verre-là. Non, non, tonton, tu sais que notre thème du jour, là, Oui. c'est futurs mariés, comment s'organiser? Franchement, c'est galère, hein. D'être mariée, de se préparer. Moi, j'ai vécu ça avec ma sœur et croyez-moi que c'était pas du tout facile. Et je pense qu'on aura une invitée qui va mieux nous en parler. Ça veut dire, Antonella, que dans cette vie-là, rien n'est facile. Pour avoir peine pour se marier, là, c'est difficile. Pour faire organisation de mariage, c'est difficile. Même pour le mariage, mais on va où? C'est la totale. Mais qu'est-ce que c'est? Et je pense que notre invitée du jour va nous éclairer. Oui, je pense qu'elle est mariée, si je ne me trompe pas. Elle s'est mariée, oui. Ah, et puis, elle a su organiser son mariage. Et puis, notre invitée du jour, c'est donc... Queen Véronique. La musique de voilà. Bonsoir, Queen Véronique. Comment vas-tu? Est-ce que juste tu peux nous faire l'entrée du jour? Tu es mariée, non? Oui. Juste, tu peux nous faire l'entrée comme ça, juste le défilé du jour Je tiens où à tu t'es préciser mariée, à comment nos ça s'est CP, passé? voilà, qu'elle s'est mariée, voilà, en juillet dernier, elle a 25 ans, et c'est Madame Baouo maintenant, voilà. C'est comme ça que tu as fait l'entrée de... Oui, avec mon père. Avec ton père? Oh, Ah, c'est trop beau! Oh là là. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Wow. Mais rassure-moi, tu n'es pas rentrée dans l'église sur cette musique-là, non? Non. Ah, Dieu merci. Alors, Véronique, comment tu vas déjà? Tu viens d'où et tout? On demande toujours ça à nos CP. Ok, je viens de Hongrie et je suis Véronique Bao, épouse Jay. Oh. Madame Beau de dire ça. J'ai dit que toi, on attend aussi pour nous quand ils vont nous dire Annick Williams Zate, épouse. Tatati tatata. Donc tu as 25 ans Oui, et tu t'es mariée à 25 ans? oui, Donc ça fait à peine 1 an que tu es mariée. oui. Bientôt 3 mois. Bientôt 3 mois. Oui. Wow. Ouh là là, donc c'est une nouvelle mariée. Attends, c'est tout. Hey. Viens me faire à tout, tu vas me donner l'onction. Allez. Antoine, tu peux bon. prendre aussi. Hein. Non, moi ça va. Toi, tu es toujours à part. Je suis pas pressée. Alors, on va y aller au tout départ, hein, au tout début. Comment s'est passée la demande en mariage? Oh. Bien, la demande, ça s'est passé à l'anniversaire du collègue à monsieur. Je ne savais même pas et il m'a demandé de l'accompagner pour aller faire une surprise à l'une de ses collègues qui fêtait son anniversaire.
Et quand je suis allée, j'étais dehors parce que j'avais fait mon test Covid, j'attendais les résultats. Donc, j'avais peur d'être malade et puis contaminer les autres. Donc, automatiquement, je reçois un message pour me dire, je reçois un message où je suis testée négatif. Donc, j'ai crié. Ah, c'est Donc, mignon. il m'a dit, ah, mais vu que tu es testée négatif, donc on te fait un coucou. Donc, je rentre, je suis assise. Et après, il prend le micro. Selon mon point, je l'ai vu prendre le micro. C'était Discours pour ouais, l'anniversaire de voilà, son mari. voilà. Ok. Et je vois, je vais vous parler de quelqu'un qui rentrait dans ma vie quand tout était flou, quand je ne savais pas où aller. Elle m'a aimée telle que je suis. Elle dit, mais attends, lui là, qu'est-ce qu'il fait? C'est là qu'il m'a fait la demande. Oh Et là là. il a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il a fait. Il s'est mis en genou. Et il m'a Wow. appelé devant, il m'a demandé si je dois l'épouser. J'ai crié oui, 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 de plaque. C'est trop beau. Ah, moi, j'adore ce genre de trucs-là. Mais tu n'étais pas un peu gênée, genre, puisque c'était devant les gens? Oui. Parce qu'en général, on dit que les demandes sont personnelles, non, Anto? On dit que c'est en fonction du vécu de votre relation que le gars il doit faire la demande en mariage. La demande, j'étais un peu gênée parce que j'étais dans un milieu où je connaissais personne. Oh, ok. J'avais pas mes CP, j'avais pas Ta famille. ouais, ma famille, donc du coup j'étais un peu, mais quand j'ai vu la bague, tout est parti. Le beau des beaux aussi, dès que tu veux faire une demande en mariage, tu vas faire chic demande en mariage. Ça, c'est ta bague de fiançailles, c'est ça? Non, la bague de fiançailles, ça me flotte un peu, donc du coup on a retiré vu que j'ai maigri. Donc c'est l'alliance seule qui est restée. Wow. Oh, c'est trop beau. Alors moi, j'ai envie de te demander, ma CP Véronique, comment est-ce que vous avez choisi la date du mariage? Et genre, combien de temps après la demande, vous êtes mariés déjà? Il a fait la demande l'année passée, je crois le 12 août, voilà, l'année passée. 12 août. Et le 11 septembre, on a fait la dot et puis on a fait le mariage. Ah, mais ça a quand même duré, ça a fait 1 an quand même. Oh oui. Mais est-ce que tout ça, c'était prévu? Est-ce que vous en avez déjà parlé, toi et lui? Est-ce qu'il te parlait mariage? Est-ce qu'il te parlait de tout ça? Oh oui. Donc, on devait faire le mariage en février et on a reporté parce qu'il y avait des petits trucs qui n'étaient pas rentrés en ordre, donc on a déplacé pour mettre en juillet. C'est pourquoi ça tardait un peu. D'accord, ok. Non, mais je pense que ce qu'elle voulait te demander, c'est que dans votre relation, Oui, est-ce oui, qu'il oui. parlait de mariage? Oui, Ah bon? oui. Hé, ma chérie, Johnny, trop peine là-haut. Parce que pas de maintenant là. Quand tu là, parles d'enfant et puis mariage là, hi, c'est bon, ouais. C'est tangente même. Ça dépend si tu tombes sur la bonne personne. Après, comment ça s'est passé quand tu l'as appris, quand tu as su que, en fait, que tu allais être mariée? Quel ressenti tu as eu? D'abord, j'avais peur à cause de l'organisation. Et puis, je me posais des questions. Est-ce que c'était le moment, vu mon âge? Est-ce que je ne vais pas attendre un peu? Bon, j'avais tout ça, surtout la peur. Et comment vous avez choisi la date du mariage? On voulait que mes parents, vu que j'ai des parents de l'autre côté, assistent. Donc, du coup, on a préféré mettre ça pendant les vacances. D'accord. D'accord, nous avons choisi la date. Est-ce que toi, Niki, tu as déjà pensé à te marier? Peut-être que je suis déjà mariée. Qui sait? Je suis pas informée, c'est-à-dire... Ah, mais tu sais, c'est pas tout qu'on dit. Et c'était quoi le budget du mariage? Pour le budget, on avait prévu 3 millions. Et comment vous avez établi ça au fait? Genre, toi, tu travailles, monsieur travaille, vous avez fait la somme 50-50 ou bien c'est monsieur qui a tout C'est géré? monsieur qui a pris la grande partie. Moi, je devais juste m'occuper de ma robe, tout ce qui me concernait, robe, coiffure. Et puis, je crois le gâteau, tout le reste, c'est monsieur qui a tout Mais géré. en général, c'est pas les hommes qui doivent offrir la robe à la femme ou bien, je sais pas, parce que moi, je sais pas comment ça fonctionne. Moi, personnellement, je ne m'y connais pas vraiment en Si, mariage. ça dépend, je vais marier. Moi, comme ça, j'ai demandé à mon père d'acheter parce que je voulais que ce soit lui, vu que c'est lui qui a me fait entrer. Donc, j'ai voulu que ce soit mon père qui achète, que ce soit vraiment symbolique. Quelque chose de précieux pour moi. Ah d'accord, et ton fiancé à l'époque, il n'a pas trouvé ça un peu bizarre, que ce soit ton père qui achète ta robe de mariée? Non, pas vraiment. Comment vous avez dispatché, c'est-à-dire le budget global? Est-ce que déjà tu as fait appel à un wedding planner? Parce qu'il est courant, voilà, maintenant ici, que les gens fassent appel à des wedding planners pour organiser leur mariage. Non, je ne l'ai pas fait. Ah d'accord. Tu t'es occupée toi-même de ton Oui, mariage? Comment moi tu et as ma fait? mère. Comment tu as fait? Ta décoration? La tout? décoration, c'est ma mère qui l'a fait parce qu'elle est décoratrice. Waouh, Non, la robe, j'ai choisi avec ma mère. Et puis, d'accord. Le reste, bon, j'ai organisé ça moi-même. Et c'est ta robe qui est juste là? Oui. Oh là là, On peut juste elle est la voir magnifique. en plus détaillé. Ah, tu es là, tu veux porter robe là. Non, je veux juste voir de plus près. Mais j'aime beaucoup, raconte-nous comment tu as choisi la robe.
La robe, Ah, je elle est voulais lourde quand même, quelque hein. chose de vraiment personnel, quelque chose de rare. J'ai jamais vu sur quelqu'un. Donc, je suis partie au magasin avec maman. Il y avait plusieurs robes, mais j'ai trouvé cette robe-là vraiment rare. J'ai jamais vu ça sur quelqu'un. J'ai même cherché les images sur YouTube, YouTube et puis Google, oui. Voilà, tout ça, j'ai pas trouvé. Donc, j'ai dit, je vous fais cette robe. Mais elle a quand même une assez grande traîne. Oui. Comment... Voilà, on a des images même qui s'affichent à l'écran, voilà, du mariage. Oh, c'est paix, elle était dans son love comme ça. Hé, c'est gars, donnez-nous un peu. Oh. Mais comment tu vas faire pour marcher avec, au fait? Si c'était pas lourd. Si, c'était vraiment lourd. C'était lourd, mais c'était mon jour, donc j'ai Tu fait voulais avec. un Tu peu. faisais avec. Mais et le stress et tout ça, ça se passe comment? Le mariage, bizarrement, je n'ai pas stressé. Ah bon? C'est plus la dot que j'ai stressé, vu que c'est deux familles qui se rencontrent. Mais le mariage, moi, je me suis mis en tête, c'est une seule fois dans la vie, je m'amuse, je veux m'amuser, je m'amuse. Mais moi, je veux savoir, pour se marier, il y a forcément, parce que pour être unis devant la loi, voilà, il y a forcément des démarches administratives à encourir. Donc, comment vous avez fait, au fait? Par quoi vous avez commencé? D'abord, nous sommes allés d'abord à la mairie pour voir s'il y avait une place dans le mois de juillet. On vient faire le mariage le 23 juillet et l'heure ne nous arrangeait pas. Donc, du coup, nous avons mis ça au 30 juillet. Nous sommes passés, je crois, en première position. Ah, donc quand tu choisis toi-même ta date Tu choisis la date et l'heure. et l'heure, Oui. quand tu arrives à la mairie, si ça colle pas, on te décale. Non, ça dépend de toi. On te propose d'autres heures, mais on te propose ça à la petite salle en haut. Mais je n'ai pas voulu la petite salle. C'est du dé. Parce que je C'est suis quelque chose, une moi, je veux princesse. ça. Oh! Je voulais pas. Voilà, c'est une princesse. Après, concernant le mariage, est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que toi, forcément, tu voulais un petit mariage ou un gros mariage? Est-ce que toute ta famille était réunie? Toute sa famille à lui aussi y était? Pour le mariage, à la base, je voulais un petit mariage. Je voulais un mariage à 4 parce que la dot, on a fait une grande dot, donc je voulais un truc simple. Monsieur a dit non, mais tu es une princesse, pourquoi faire un truc? Oh. Je veux te valoriser. Ah, j'adore ces enfants beaux. Sois salué de toute ta position. C'est dur. Et environ, il y avait combien de personnes comme ça au mariage? 250. On a prévu 250, mais il y a eu plus. Donc, du coup, on a pris une petite salle. Attends, donc C'est toi quoi, seul, c'est- tu as fait décoration de 250 personnes. Là. Oui, c'est ma mère qui l'a fait. Waouh. C'est magnifique en tout cas. C'est Merci. tout beau. Merci. Toi, tu t'es très bien habillée et très bien coiffée aussi. Et Oui. comment tu as fait pour choisir ton maquilleur, enfin ta maquilleuse peut-être, ou ta coiffeuse, ton coiffeur? La maquilleuse, elle a mis à monsieur. Elle a dit qu'elle m'offre le maquillage. Donc, nous sommes allés faire les essayages. J'ai vu son travail, j'ai aimé. Donc, je l'ai choisi. Et la coiffure, pareil? Non, la coiffure, ça, c'est ma DC qui me l'a conseillé. Ma dame de D'accord. compagnie. Ok. Bon, parlons de décès même. Comment on choisit sa dame de compagnie? Parce qu'on a tendance à dire que non, on prend une bonne vieille mère ou bien on prend sa meilleure amie. Comment on choisit? Comment toi, tu as choisi, par exemple? Moi, j'ai choisi ma DC personnelle. Ça fait même pas encore 1 an qu'on se connaît. C'est elle que j'ai choisi parce que quand on s'est connus, c'est comme si ça faisait au moins 20 ans qu'on se connaissait. Waouh. Ah, d'accord, je vois C'était un un peu de coup quoi de tu cœur, parles. quoi. Oui. Mais tu n'as même pas eu peur, mais quand tu es face à l'envers. Parce qu'on dit, en général, là, les dames de compagnie, c'est elles qui doivent attraper le téléphone pour les faux plans. C'est-à-dire que les ex bizarres, là, ce sont les dames de compagnie qui doivent gérer ça. Donc, c'est quelqu'un dessus même qui ne peut pas te trahir que tu prends. Mais toi, tu prends quelqu'un que tu viens de rencontrer comme ça, c'est paix. Oui, j'avais confiance en elle et puis à l'époque, son chéri était le best man de monsieur. J'ai dit que, attendez là. Donc, ce fait là, elle a la chance. Non, ce mariage, c'était tranquille, un truc Un chic familial. mariage. Pas de Merci. tracas de wedding planner, tout Oui. ça là. Non, mais ça, c'est le rêve de tout le monde. Hein. Ne pas avoir besoin d'un wedding planner, ne pas être stressé. Parce que moi, j'ai vu ma sœur pendant son mariage. C'était vraiment le stress total. C'était très compliqué et il fallait gérer tout ça à la fois. Le fait même de vouloir chercher un wedding planner ou même de tester les plats. Parce qu'en fait, aussi, les plats, c'est pas facile. Toi, tu as fait comment pour avoir le menu? Le menu, il y a une partie que ma famille a envoyée et le reste, on a contacté une dame qui a un restaurant pour faire les différents menus. Une dame que je connais. Ok, une dame que tu connais pas. Ouais. Et pour toi, moi, je veux savoir, ça a été quoi la chose la plus difficile dans l'organisation de ton mariage? La chose la plus difficile, je crois que c'est 6 jours avant le mariage, le comité d'organisation de l'église, parce que vu qu'on a fait le mariage à l'église,
Ils m'ont appelé pour me dire non, que la salle que tu as choisie ne nous plaît pas. Patati, patata. Oui. Mais attends, c'est toi qui t'es mariée ou comprends bien pas. c'est elle qui s'est mariée? Ouais, c'est là que bon, en fait, c'est là que j'ai stressé parce que je me disais, mais c'est en fonction de notre budget qu'on a choisi la salle. Donc, Enfin, oui, au pourquoi? final, c'est ton mariage, Oui. c'est pas le J'ai mariage. stressé, mais après, je me suis dit, c'est mon mariage, je fais de ça ce Tu que fais je ce que tu veux. veux, en fait. Voilà. Donc, après, bon, c'est facile. Non mais attends, comment on peut appeler quelqu'un pour lui dire que sa salle qu'elle a choisie pour son mariage, ça ne vous plaît pas? C'est grave quand même. Ah oui. C'est pour ça, moi, je me dis, si un jour je devais me marier, je n'inviterais pas plus que ma famille parce que, en fait, pourquoi tu me regardes comme si... Non, en fait, je te regarde parce que j'ai l'impression que nous sommes un peu âmes sœurs d'une manière. Parce que, au fait, moi, j'aime bien les trucs, comme on appelle ça même, les mariages grandioses, bien chic, organisés. C'est Ouais. le rêve même de ma maman que j'ai un grand mariage pour inviter tout le monde et puis faire la java. Mais je veux un truc simple, intime, sans trop de tralala. Je suis désolée, je vais choquer, mais moi, mon mariage là, genre, moi, mon mari, on se marie et puis point quoi. C'est tout. C'est ça, en fait, c'est l'essentiel. Hein. Un mariage, c'est pour s'unir et puis c'est fini après. Ah, tu vas inviter des gens, ils vont venir à ton mariage, ils vont critiquer. Ils vont dire, ah non, mais t'as vu sa robe, c'était pas bien, t'as vu son make-up, oh non, elle en fait trop. Alors que toi, en fait, c'est ce qui te plaît que t'as fait. Et au final, on va tout le temps te critiquer. Moi, je me dis, enfin, déjà que j'ai pas beaucoup d'amis, donc je fais mon petit mariage. Je me marie, je finis. Et puis mon argent, là, je veux partir, je profite avec mon chéri, c'est tout. C'est trop chou, C'est la base. Alors, votre lune de miel, ça s'est passé où et comment? Enfin, comment on n'est pas en détail. Où plutôt? Non, nous, les À deux, Grand on aime les Bérébi. bérets. À Grand Bérébi. Oh, Oui. c'est très, très joli À là-bas. la baie des sirènes, c'est ça? C'est très joli là-bas. Ouh, j'ai dit que, attends, ils ont vécu quand même le truc. Oui. Vous avez fait une semaine, un week-end? Oui, une semaine. Une semaine. Oui. C'était bien. Ouais, très bien. C'est Inoubliable. fait. Faut bien parler, oh. C'était très bien. Très, très bien. Ils sont très, très bien là. C'était vraiment très, très bien. Ok, donc je ne peux pas nous en dire plus. Bon, Donc vous avez fait quoi? Vous êtes arrivés, on vous a installé, vous avez passé une soirée ensemble et tout, et ensuite c'était bien. oui, bien. Quand nous sommes allés, on a pris une résidence. On n'a pas voulu prendre l'hôtel, on a pris une résidence. On va plus s'amuser dans la C'est plus cuisine. Voilà, Vous étiez que tous les deux? Oui, deux. D'accord. Et puis, C'est moi- bien hein, de se reposer. Oui. De Mais temps. on n'a pas le temps de se reposer. Mais avant d'aller plus loin, moi, je voulais savoir, à ton mariage, c'était comment l'ambiance et tout? Est-ce qu'il y avait un thème? C'était quoi le thème déjà? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour le thème? Chic. Le thème, c'était chic. C'était chic. Et c'était Ouais. quoi les couleurs déjà? Rouge, blanc, or. Rouge, blanc, or. Oui. D'accord. Et le MC, genre, tu lui as donné toi-même ta musique ou bien tu as essayé de le laisser guider? Je l'ai laissé guider juste les sons d'entrée, les demoiselles d'honneur, les garçons d'honneur, plus nous. Sinon, le reste. Alors je vois très souvent dans des mariages qu'il y a des vœux qu'on fait, qu'on se dit. Est-ce que vous l'avez fait aussi? Oui, à l'église. Ah, d'accord. Et ça s'est passé comment? Parce que je sais que ce moment-là, c'est tellement émouvant. Et est-ce que tu as pleuré? Qu'est-ce que tu as dit à ton chéri? Quel mot tu te souviens qu'il Je ne me souviens qu'il t'a pas dit? trop, mais j'ai dit que je promettais devant Dieu, devant les hommes, devant ma famille, que je ferais de mon mieux pour qu'il soit l'homme le plus heureux du monde. Ah, c'est beau ça. Oh, c'est trop mignon. Oh. Mais moi, Oh. je voulais savoir, est-ce que si tu n'avais pas eu voilà, toute cette chance que tu as eue là, d'avoir une famille qui a mis vraiment la main à la pâte, est-ce que tu allais prendre les services quand même d'une organisation, bien d'un wedding planner? Bon, peut-être. Non, c'est pas. Pour dire vrai, je n'ai jamais pensé à ça. J'ai toujours voulu faire mon mariage moi-même, organiser mon mariage moi-même. Et c'était comme je facile? veux. Enfin, t'as pas senti une fatigue Si. ou quand même? Elle a jamais moi-même pour aller choisir tissus des demoiselles d'honneur, les pages. Ah, c'est toi qui a Ouais. fabriqué aussi les robes des Oui, c'est moi demoiselles? qui suis allée chercher les tissus à jamais. Tu as choisi les modèles? Non, le modèle, j'avais 2 choix que j'ai mis dans le groupe que les filles puissent choisir. T'en avais combien? 10. 10 filles, 10 garçons. 10 filles, 10 Mais garçons. attends, c'est toi-même qui les habillais tous ou bien c'était Non, à non. eux-mêmes leurs frais? C'était à eux-mêmes les frais. Mais vous aussi, pourquoi vous faites ça? Waouh! Non. Hein? Toi, tu genre, attends, moi je suis tranquille dans mon coin, tu me dis, bah c'est que je me marie. Donc je viens la Mais de toute griller, façon, mon au ami. final, il va falloir quand même que tu aies une robe pour son mariage.
Donc, si t'es demoiselle de Je me 9 dis ans, c'est une en manière plus. pour elle de participer à mon mariage Voilà. et tout. Ah d'accord. C'est courant même de voir maintenant les gens qui font faire des uniformes. Ah, viens prendre ton morceau et tout. Et j'aimerais savoir aussi, est-ce que durant la cérémonie globale, il y a quelque chose que tu regrettes, que tu aurais aimé que ça se passe différemment? Oui, l'ouverture de bal, on a loué une piste de danse et puis fumé l'eau. Et pendant l'ouverture, la dame ne maîtrisait pas. Donc du coup, je fais l'ouverture, je fais si mais La fumée ne oui, sortait de pas. danser ok. là. oui, Elle j'ai va fait pas la si- fumer. Oui, on va la fumer. Elle savait pas. Ouais, bon, je pense Ok. que c'est une nouvelle personne, elle ne maîtrisait pas trop. C'est là que c'est ce petit côté qui m'a un peu déçue, quoi. Ok, bah, vous savez quoi, on va y aller pour une vidéo et puis on revient. Petit conseil, organisation de mariage. La toute première chose à faire pour organiser ton mariage, c'est établir la liste des invités. Grâce à ça, tu pourras établir le budget par invité, choisir un lieu en fonction de sa capacité d'accueil et en fonction de la disponibilité des lieux qui te plaisent, tu pourras choisir la date de ton mariage. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis Ouais. d'accord. Moi aussi, je suis totalement d'accord parce qu'au final, en fait, c'est l'organisation de tout événement, pas que le mariage. Donc, en fait, quand tu veux organiser un événement, que ce soit un anniversaire ou autre, il faut d'abord faire la liste des invités. Oui. Ensuite, tu établis ton budget. Est-ce que t'as fait? Oui, est-ce que c'est logique? D'accord. Et tu avais combien? Ah, tu m'as dit que tu avais 250 Oui. invités. On est en Afrique, hein. Est-ce qu'il n'y a pas des gens dedans qui sont venus avec des gens, les amis de leurs amis, tout Ouais, ça? vu qu'il n'y avait même plus de place, donc je me dis, forcément, tout mon Afrique, quand tu invites une personne, la personne va venir avec une autre personne. Donc, Et moi, je pose une question juste pour faire rigoler un peu les gens. Est-ce que l'heure a été respectée? C'est-à-dire que tu t'es dit, bon, on commence la cérémonie à 13 h, on finit, si on a trop tardé, 23 h. Est-ce que ça a été respecté quand même? oui, ça a été respecté, même à la mairie, à l'église. Parce que au niveau de l'église, nous sommes arrivés, je crois, 1 heure avant la cérémonie. Parce que j'avais des motards devant ma voiture. Donc, du coup, je n'ai pas vécu tout ce qui est embouteillage, tout ça. Donc, l'heure a été respectée. Hein. Motard, hein, Motard ça et paye. tout. Oui. Ah, non, ça, c'était Une pas un vraie petit princesse. mariage, ça. Alors, on sait que tout ça, c'est beau, hein. Donc de parler de mariage et tout et tout. Après, je sais que pour certains, c'est un peu plus compliqué. Parce que quand tu pars d'un mariage à une lune de miel, ensuite que tu reviens chez toi à la maison avec ton mari, comment ça se passe? Bien. Est-ce que Bien. vous vous entendez bien à la maison? Est-ce que Oui. chacun connaît son espace? Est-ce Bon, que moi, chacun j'aime Michel, donc du a son coup... intimité? Et j'aime Michel, donc il sait. J'aime Michel. C'est Raconte-nous comment ça, un tu truc. biches notre frère? Raconte-nous quelque chose qui Pas t'a nous. marqué, quelque chose que tu t'en souviens. De positif. Peu importe, Peu importe. positif, négatif. Ok. Ce que je peux dire, après le mariage, je me réveille à 5 heures. Ce qui est vraiment difficile parce que quand il se réveille, il saute sur moi pour que je me réveille. Il dit non mais je sens de ma faute par le travail, assieds-toi pour voir est-ce que ma cravate est bien placée. Bon, j'avais vraiment pas l'habitude de faire ce genre de trucs. Donc, dans les débuts, ça me michait. Et je boude quand il fait ça. Mais maintenant, je commence à m'adapter. À 5 h du matin. Et 5 à 5 h heures. du matin, Quand il te dit- réveille pour Oui. te dire, il faut voir si ma cravate est... Oui, quand je dors, là, On il dit met la chacun est musique dans différent, là, mes c'est oreilles. vrai. Je me réveille. Oui, c'est vrai, c'est que... Oui, madame n'a qu'à se réveiller pour vérifier sa cravate. On peut être aussi amoureux. C'est trop mignon. Est-ce que tu prépares? Oui. Tu fais quoi? Un peu de tout. Bon, depuis le mariage, je n'ai pas encore fait foutou. Sinon, je fais tout cabato, je fais riz, je fais un peu de tout. Mais bah, Et c'est il pas- aime bien? Oui. Ah. Mais bah, c'est C'est plus l'essentiel. vrai. Moi, j'ai envie de te demander. Les hommes ont tendance à demander on mange quoi aujourd'hui? Est-ce que cette phrase-là, ça t'énerve pas? Est-ce que ton mari te demande ça souvent? Non. En matière de nourriture, c'est quelqu'un de vraiment pas compliqué. Quand je demande, il me dit, mais c'est toi qui gères la cuisine, fais ce que tu veux. Il va se faire à la sauce. Son pain n'est pas compliqué. Donc ça se passe super bien chez toi à la maison. Oui, ça se passe bien. J'ai fait la promesse de ne pas dormir avec la colère. Donc, du coup, quand souvent on a des petits discours, on règle ça avant de dormir. Moi aussi, je suis habituée à ça, que ce soit même avec mes parents ou avec d'autres personnes ou si j'ai un chéri. C'est pareil, je ne dors jamais en colère. Jamais, jamais, jamais. Moi, je pense que c'est l'amour qui fait qu'on ne dort pas en colère. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu t'en fous, en fait. Ouais. Mais quand tu aimes vraiment, quand tu aimes véritablement, il y a des choses qu'il faut que tu te surpasses. C'est ça. Bon, on y va pour la vidéo. Aujourd'hui, je te partage une astuce.
grandiose pour réaliser des économies sur ton mariage. C'est parti! Cette vidéo que tu vois défiler est en fait un faire-part. Mais pourquoi utiliser cette solution? Il faut savoir que les faire-part de mariage, ça coûte super cher parce qu'il faut payer la création, l'impression, les enveloppes et les timbres. Et il faut bien sûr collecter toutes les adresses de vos invités. Autant dire que c'est une vraie galère. Avec le faire-part vidéo, ce qui est cool, c'est que tu peux partager toutes tes informations, c'est très visuel et ça s'envoie en un clic. Tu peux envoyer ça sur WhatsApp, sur Messenger, en DM. C'est hyper simple en fait. Perso, j'ai opté pour cette solution car c'était simple, rapide et économique. En gros, pour une 50aine d'euros, je pouvais envoyer toutes mes invitations à tous mes invités. Tu peux réaliser ton faire-part via la société Memento Wedding, mais tu peux très bien aussi le faire toi-même sur Canva en fait. Pour plus d'astuces mariage, abonne-toi. Je suis mais totalement d'accord avec elle parce que ça m'est arrivé il n'y a même pas un mois. Je voulais faire l'inauguration de ma boutique et puis j'étais vraiment en galère. Donc je cherchais plein de solutions, je cherchais plein de personnes pour me faire et je trouvais que c'est vrai que c'était hyper cher. Donc même les enveloppes et tout. Et au final, je suis allée sur l'application dont elle parle, c'est Canva. Oui. Donc tu rentres sur cette application, tu fais ce que tu veux, que ce soit des vidéos, des cartes d'invitation, plein de choses. Allez-y, hein, regardez et puis vous me direz en commentaire. Mais cette application est vraiment superbe. Et tu sais, on est vraiment à l'ère du digital. Hein. Mais bon, moi, je n'aurais pas ce problème-là parce que si jamais je veux faire un mariage grandiose, je vais faire moi-même et faire part parce que tu sais que je suis déjà informaticienne. Voilà. Oui, avant d'être animatrice, je vais faire moi-même. Et puis, je vais distribuer ça de manière vraiment... genre innovant, quoi. Mais moi, je veux savoir, est-ce que tu as eu recours à des faire-part? Est-ce que tu as eu recours à quelqu'un qui a fait ça pour toi ou bien... C'est un monsieur qui s'est occupé de ça, mais on a pris quelqu'un pour faire. D'accord. Et les invitations, c'était des cartes d'invitation ou c'était non, c'est digital? VIP qu'on a fait les cartes d'invitation et on a fait la vidéo. Puis après, on a partagé un peu par WhatsApp, à Messenger. Tu dis VIP, c'est qui, la famille ou les pasteurs, oui, puis la famille, les patrons. Ok. Voilà. En général, ce sont les personnes qui peuvent venir faire bon travail, bon bagage. C'est on appelle les VIP. Alors là, maintenant, tout de suite, on va regarder une série de vidéos et on revient juste après. Nous allons voir ensemble toutes ces choses que vous risquez d'oublier le jour J. Les alliances, même avec un grand sens de l'humour, si vous les oubliez, c'est la cata. Peut-être que vous avez prévu que les invités vous lancent quelque chose à la fin de la cérémonie, avec tout l'amour qu'ils ont dans le cœur, comme des bulles de savon, des pétales de rose. Qui les transporte sur le lieu de la cérémonie? Qui les aura? Peut-être que vous avez prévu de distribuer quelque chose aux invités, comme des plans d'accès au domaine. Qui les distribue? Les menus, les marque-places, le plan de table, c'est les petites choses qu'on risque d'oublier facilement. L'urne, le livre d'or, les bougies, les photos forts, les accessoires de décoration, vous devez avoir tout prévu. Et surtout, le jour J, c'est très important que vous ayez avec vous une petite trousse de secours. Qu'est-ce qu'il faut dans cette trousse? Du maquillage, pour pouvoir faire des petites retouches si jamais vous avez eu un petit peu trop d'émotion, une bouteille d'eau, un petit encas, un parapluie, des mouchoirs. Et tout ça, vous le confiez à votre demoiselle d'honneur, ou mieux, à votre wedding planner. Et surtout, détendez-vous! Ça fait du bien d'apprendre autant de choses. Hein. C'est vraiment intéressant. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le club. Nous autres qui ne sommes pas encore mariés. Donc, toi, tu aurais pu regarder ce genre de vidéo après ton mariage. Effectivement, on a encore beaucoup de choses à apprendre dans cette émission. Donc, on part tout de suite pour la pub et on revient.
sommes de retour sur le plateau du club et puis on va y aller directement pour notre rubrique préférée, donc Inbox. Alors, Véronique, notre CP Inbox, voilà, c'est la rubrique où on reçoit des vidéos, voilà, de nos CP qui nous regardent. Et les vidéos qu'on reçoit, ce sont sur les thèmes donnés, par exemple, les thèmes qui sont déjà passés ou le thème d'aujourd'hui. Voilà, donc on va regarder ensemble et puis on va débriefer. C'est des messages aussi. Donc là, aujourd'hui, pour le coup, on n'a que des messages. On n'a pas encore reçu de vidéos. Par contre, on attend encore vos vidéos et plein de messages sur le numéro WhatsApp du club qui est le 07 99 24 24 24. Donc on va y aller directement pour le premier message. Alors ça vient de Princesse. Cette émission a rallongé ma façon de percevoir les femmes rondes à présent. J'aime beaucoup cette émission. Les mots me manquent pour dire ce que ces femmes ont éveillé en moi. Waouh! Et faire ressortir en vrai ma vraie personnalité douce et remplie de charme. Et dès à présent, c'est vrai que qui s'assemble se ressemble. Et rien que vous suivre me fait tellement du bien et me rend plus que féminine. Si j'étais à Abidjan, j'allais participer au club. Franchement, tellement c'est beau. Je vous aime les filles. Oh là là, Princesse. Franchement, tu es dans mon cœur, j'adore. Merci. Merci pour ton commentaire. Merci beaucoup. C'est tellement émouvant, Antonella. Oui, et c'est fort surtout. Oui, de savoir qu'on inspire tant de choses sur certaines personnes. Je suis contente pour elle en tout cas parce qu'elle a dit l'émission a rallongé ma façon de percevoir les femmes rondes. Et ça, je suis vraiment contente. Et ça, c'est grâce à toi. Hein, oui, elle s'assume tellement et c'est ce qui fait sa personnalité. Mais attends, Véronique, est-ce que toi, tu avais des complexes avant de passer au prochain message? Oui, Tu as déjà eu des complexes par rapport à quoi, au fait? mes pieds. Ah, je t'es suis comme X. moi. Tu es comme Antonella. Son affaire de ses pieds, elle n'aime pas. N'aime pas. Mais pourquoi tu n'aimes pas tes pieds? Parce que je suis X. Ah, t'es X. Ouais. Ah, ok. d'accord. D'accord. Ok. Bah, ça se voit pas. Bon, peut-être que parce que t'as pas J'ai dit que c'est payé. X ou pas, là, c'est dans ça, là, le père. Mais quand il l'a mis, il a validé. Donc, c'est ça qui fait ta différence. Merci. Allez, prochain message. Niki. Bonsoir, le club, c'est Aboul depuis le Niger. C'est juste pour vous encourager et vous dire qu'on ne s'ennuie pas devant votre émission. Oh là là, Aboul, on t'adore et tout. Merci de nous suivre, comme tous les autres hommes qui nous suivent d'ailleurs. Et je pense qu'Antonella, on aura une émission où on va inviter un homme ici. Tu penses pas? Oui, ça sera très bientôt. En tout cas, restez connectés parce que ça arrivera. Donc, on verra, on cherchera juste le thème et puis... Oh là là. Le prochain message, c'est... Salut, je suis Victoria Ekpini, étudiante en deuxième année, licence en informatique. Je viens de la Riviera 3 et j'aimerais beaucoup participer au club. J'apprécierais beaucoup faire partie du club. J'aimerais travailler avec vous si possible. Alors, Victoria, voilà. Je suis déjà très contente que tu fasses des études d'informatique parce que moi-même, je suis informaticienne de base et j'aime les femmes qui relèvent le défi des hommes. Et juste pour ça, on va voir avec la production si tu peux venir assister à l'émission. Donc, chapeau, persévère, ma CP. Travail dur. Courage. Bisous à elle. Et notre CP, Véronique, elle fait quoi dans la vie? Transiter, agent de transit. Ok. Ouh là là, j'aime les femmes intelligentes. Antonella, tu lis maintenant les messages depuis ton téléphone. Oui. L'heure du digital. Donc, on va y aller pour les prochains messages. Donc, il y a un message qui dit « Coucou, je veux participer à l'émission. Merci. » Et ça, c'est de la part de Andrea. Donc, coucou Andrea. Bisous, Andrea. Plein de bisous. J'ai adoré l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, moi-même, je veux grossir un peu. T'inquiète pas, de toute façon, on te donnera plein d'astuces encore pour grossir. Parce que c'est vrai qu'on avait plus parlé du fait de vouloir perdre du poids que de grossir. Mais avant que tu ne continues, ma CP, est-ce que toi, tu as fait un régime spécial pour maigrir, pouvoir rentrer dans ta robe de mariée? Parce que c'est courant maintenant. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Tu faisais combien de kilos et puis tu voulais perdre combien de kilos? Non, pas parce que je faisais pas assez de kilos. Je n'étais pas grosse, mais quand j'allais acheter la robe, il m'a dit de maintenir la forme. Donc, j'ai fait de mon mieux pour maintenir la forme. Ok. Il m'a dit que si je grossissais un peu, je n'allais pas rentrer. D'accord. Alors, prochain message, j'en ai deux derniers. Un commentaire qui vient de Stéphanie Durand. Donc, Stéphanie Durand, qu'on connaît déjà, qui est tout le temps négative. Je dis que celle-là, même, on ne va pas arrêter de lui donner Non, un peu de visibilité. on aime bien, continue, on J'ai l'impression t'adore. qu'elle laisse toujours... Bon, attends. Coco, je ne veux pas perdre ma forme gros ventre avec gros bras, là. Ton thé, là, t'as oublié. Elle parle de qui? Parle de toi. De moi.
Oulala, mais ma chérie, on dirait que ma forme, là, tu aimerais la voir, hein. Moi, je me sens très bien. Je pas de problème. Moi, je vous ai déjà dit, Stéphanie Durand, je ne sais pas pourquoi tu es négative autant, mais bon, je pense qu'on t'a. C'est ce que je dis là, on lui a trop fait de la pub gratuite. C'est bon, on arrête de parler. On arrête de parler de toi, c'est même pas son nom, son vrai nom. Je connais Stéphanie Durand, c'est une célébrité. Un faux compte comme ça, tu viens insulter les gens. Bon, on va voir Beyoncé Ivoire. Encore Beyoncé Ivoire. Bon, maintenant, là, c'est à la télévision, vous venez chercher garçon. Crois-moi que c'est pas à la télévision qu'on va chercher garçon. Ah ouais. On y va pour la pub. Et vous êtes de retour sur le plateau du club et nous sommes en compagnie de notre queen aujourd'hui. Donc, on va y aller directement pour notre rubrique budget serré. Alors, c'est moi qui suis passée cette semaine dans le budget serré, voilà. Notre CP Véronique, si tu ne sais pas, le budget serré, c'est qu'on part au marché, voilà, on part fouiller un peu avec un budget serré, un tout petit budget serré, voilà, sous un thème donné. Et il y a beaucoup de nouveautés dans le budget serré, donc vidéo. Nous revoilà pour un nouvel épisode de budget serré. Alors aujourd'hui, je suis dans l'un de mes marchés favoris, le marché de la Sikoji. Et je dois composer un look pour un dîner gala avec la somme de 12 000 francs. On m'a dit qu'il y avait de la nouveauté. J'ai droit à une enveloppe dans laquelle il y a un défi. Il y a un défi, voilà, que je dois rajouter dans mon look final. Ouh là là! Donc on va découvrir ensemble la couleur, voilà, que je dois rajouter dans mon look final. Et c'est le noir. J'adore le noir, donc suivez-moi. Après la fouille, là, j'ai trouvé cette petite robe sexy là, vraiment, ça me plaît bien. Et puis, c'est un peu stratégique aujourd'hui. Je suis tombée sur la vraie vendeur de friperie, donc je pense que je vais aller avec cette robe là. Maintenant, j'ai mis francs, tu pas. Ok. La première robe à 1000 francs. Donc voilà, c'est bon, j'ai eu la robe à 1000 francs, donc normalement il me reste 11 000 francs. Donc je vais aller chercher les accessoires, c'est-à-dire les chaussures, le sac et peut-être des boucles d'oreilles et puis une chaîne. Donc on y va. C'est combien d'abord? Ça dépend chaque chaussure. Chaque chaussure a son prix. Voilà. Au fait, c'est la friperie, ça se limite quelque part là. D'accord. Là, ça c'est le plus bas, là. Je cherche une chaussure qui va aller avec une robe. Voici la robe qui est là. Je cherche de chic talons qui vont aller avec au fait. Je sais pas pour vous, mais est-ce que ça c'est élégant? Je veux la robe. I don't think. C'est le second pied qu'elle a. Ok. Voilà, je viens d'avoir mes chaussures à 6 500. Il va me rester sur les 11 000. Il va me rester combien? Il me reste combien? Je ne suis pas forte en calcul, c'est pas grave. Je vais aller chercher le sac et puis maintenant les accessoires. Ah, il va rester 4 000. Oh non, chef, toi, je pèse plus. Ça fait ici. 4 500 pour le sac et puis les accessoires. Ma robe est bonne, ma chaussure est dorée, donc je veux un qui est au milieu. C'est combien? Hein? Prends la 1000 francs. Et cette chaîne noire là? Celle-là, c'est combien? 1500. On va laisser à 1000 francs. Donc finalement les gars, j'ai eu les boucles d'oreilles et puis la chaîne à 2500. Donc il va me rester 2000. J'espère pouvoir trouver une pochette. Voilà, pour compléter mon look qui est 12 000 francs pour un dîner gala. Donc tiens, Kadi. Bonjour chef. C'est quoi? Tu fais tes sacs là à combien? Chacun a son prix. Dernier pour 1500. Et ici là? Pareil. Est-ce que ça va aller avec ma chaussure? Il y a le noir et le noir et puis le doré là. Je suis fatiguée, donc on va prendre ça. Donc c'est bon. J'ai pu composer mon look pour le dîner gala avec 12 000 francs. J'ai eu ma robe, j'ai eu mes chaussures, j'ai eu les accessoires
Et maintenant, je viens d'avoir le sac. Donc, on va aller faire composer le look final et vous allez voir ce que ça va donner. Alors, notre défi du jour était de s'habiller pour un dîner gala avec la somme de 12 000 francs, tout en rajoutant une touche de noir. Alors, j'ai décidé de faire du noir et blanc. Voilà. J'ai eu la robe noire à 1 000 francs, la pochette à 1 500 francs, le collier à 1 000 francs, les boucles d'oreilles à 1 000 francs, la chaussure à 6 500 francs. Voilà. Donc, j'ai voulu prendre une chaussure dorée et brillante pour rappeler non seulement la pochette, mais pour casser un peu le noir, voilà, pour que ça soit chic. Et vous voyez le résultat final. N'est-ce pas top, les amis? Alors, à la semaine prochaine pour un nouveau budget série. Ah! Alors, tu peux d'abord donner ton avis. Moi, je donnerai aussi le mien. Alors, elle était habillée pour un dîner gala. Donc, qu'est-ce que tu en penses? C'est chic. J'aime bien la robe. D'accord. Bon, c'est tous les designs qui sont à côté. D'accord. J'aime bien. Et tu pourrais porter cette tenue pour un dîner gala? Bon, oui, à ma femme. D'accord, ok. Moi, je ne valide pas. Mais Antonella, tu sais, je savais que tu n'allais pas valider. Hein? Le truc, c'est que moi, je suis fatiguée, carrément fatiguée même de porter de grandes robes qui traînent et tout, genre d'être un peu trop coincée. Au fait, moi, pour moi, là, c'est le fun, c'est le libéral, tu vois. Donc, Ouais. moi, dîner gala, pour moi, ça passe pas avec robe sirène, oui, traînante. Non, pas forcément robe sirène. Hein. Tu aurais pu même prendre un tailleur. Ou... Moi, je trouve en fait que là, par exemple, vraiment, c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit. Je te donne juste mon avis. Je te donne juste mon avis. Tu sais que je t'aime beaucoup, Niki. Mais c'est juste que j'aurais peut-être pas mis, peut-être même le t-shirt, tu vois. Je sais pas si c'est une robe. C'est une robe. Ah, c'est une robe carrément. Oui, Donc, bon, c'est une robe. c'est le haut de la robe en fait qui me dérange plus qu'autre chose. Sinon, les chaussures, ça va, la pochette, ça va. Les chaussures, j'adore. La pochette aussi, j'aime beaucoup. Ça passe super bien avec tes chaussures, mais ça ne va pas avec la tenue en Non, elle-même. mais tu sais, ça fait rebelle d'une manière, là, genre qui n'a pas envie d'être carré, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'arrive au dîner gala dans cette tenue-là. Tout le monde me regarde parce que... Ah, si c'est ce que tu attends, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Ça fera cet effet, en tout cas. En tout cas, bravo. Hein, tu as fait quand même un effort. Et Ah, puis, thank you. Tu as vu, j'ai fouillé quand même. Ah, t'as fouillé. Tu veux pas dire qu'il y a fouillé. Tu as galéré surtout. Non, mais c'est bien. Bravo encore à toi. Ah, thank you. Ça, tout le monde ne peut pas être Miss Perfect en tournée là. Hein. Alors, un petit dernier mot hein, pour toutes celles qui ont envie de se marier, pour les futurs mariés. Quel conseil donnerais-tu pour l'organisation du mariage? Le conseil que je peux donner, c'est d'organiser leur mariage en fonction de leurs moyens. Chercher d'abord à se faire plaisir soi-même et non faire plaisir à qui que ce soit. Le seul conseil que je peux donner. Je pense que tu as tout dit, hein, franchement. Et toi, Anto, qu'est-ce que tu retiens du thème? Ben, moi, c'est pareil, hein. Faut penser à soi. Et puis, si tu organises ton mariage, c'est parce que tu as envie de te marier et c'est pour te marier et pour voilà, t'unir avec la personne que tu aimes et non pas pour les autres. Donc, tu fais quelque chose pour toi. Donc, pas besoin de penser à tout ce que les autres vont penser. Si tel a aimé la salle, si tel a aimé la robe, si tel a aimé tes cheveux, tu t'en fous. Et tu fais ce qui te plaît et ce que tu as envie de faire, c'est tout. Et surtout, économise ton argent pour la lune de miel. C'est meilleur que de dépenser autant pour des invités qui viendront juste pour te critiquer. Ouais. En tout cas, moi, je retiens tout simplement que se marier, déjà, c'est quelque chose qui est magnifique, qui est merveilleux. Voilà, on s'unit à la personne qu'on aime et tout. Et si on a envie d'avoir un beau mariage, voilà, il faut déjà, si on ne peut pas faire les choses soi-même, s'entourer de professionnels parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de notre CP aujourd'hui. Et faire les choses selon ses propres choix, selon ses propres goûts, tout en essayant de matcher le tout avec les goûts, voilà, du futur ou de la future mariée. Oh, c'est trop chaud. En tout cas, félicitations à toi. Merci. Donc, on espère te revoir très bientôt. Et voir aussi ton époux, pourquoi pas. Mais moi, j'aimerais qu'elle lui laisse un petit mot, comme ça, des nouveaux maris, un petit mot d'amour à ton Allez. mari. Allez, c'est fait. Ah, dis-nous tout. Allez. Dis-lui. Regarde la caméra, regarde ta caméra et dis-lui. Mon précieux, je t'aime, je te fais plein de bisous. C'est trop, ça va pas donner.